Bonjour à tous. Si on pense encore que le SEO classique est la clé de la visibilité en ligne, on risque de se prendre un mur, et très bientôt. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi Mindex est en train de s'imposer comme le leader d'une nouvelle ère, celle du JO, l'optimisation pour les moteurs de réponse. C'est une plongée dans le futur de la visibilité digitale. Entrons directement dans le vif du sujet. Hier, le jeu était simple. Il fallait être numéro 1 sur Google, c'était le SEO. Mais aujourd'hui, les règles ont totalement changé. Le futur, ce n'est plus d'être en tête d'une liste de liens bleus, c'est d'être la réponse que donne l'intelligence artificielle. Il ne s'agit plus de ranker, mais d'être cité, recommandé, bref synthétisé par les grands modèles de langage, les fameux LLM. Voilà la nouvelle donne, voilà ce qu'est le GEO. Sauf qu'il y a un énorme problème sur le marché actuel. La grande majorité des outils de Géo sont de simples observateurs. Ils analysent, ils mesurent, ils comparent les performances, mais ils ne donnent quasiment aucun pouvoir pour agir. Ils sont passifs, alors que pour influencer une IA, il faut être proactif. On ne peut pas rester sur le banc de touche. Alors voilà le programme. On va d'abord poser les nouvelles règles du jeu et voir pourquoi les outils actuels ont une faille critique. Ensuite, on verra comment Mindex passe de l'analyse à l'action, avec ce qu'on peut appeler la révolution de l'activation et sa boucle d'optimisation. Et on finira en montrant l'avantage objectif que tout ça représente. C'est parti. J'insiste vraiment là-dessus. Le paradigme a complètement changé. Pour une marque aujourd'hui, la visibilité, ce n'est plus sa position dans un classement, c'est sa capacité à devenir une source de confiance pour les IA, à être tellement crédible qu'elle est intégrée dans les réponses que des millions de personnes reçoivent chaque jour. Et maintenant, attaquons le point qui fâche. On entend beaucoup parler d'outils comme AthenaHQ ou Profound. Ils sont vus comme les leaders du marché. Et oui, ils font un bon travail d'analyse, mais on va voir qu'ils partagent tous les mêmes faiblesses fondamentales. Des faiblesses qui, en fait, les rendent déjà presque obsolètes. Et ces faiblesses, on peut les résumer en 3 gros problèmes. Premièrement, une approche qui est obsédée par l'analyse. Deuxièmement, une vision très partielle du parcours client. Et troisièmement, l'absence totale d'un système d'optimisation qui fonctionne en boucle fermée. Voyons ça en détail. La première limite, c'est cette obsession pour l'analyse. L'analytics à tout prix. Ces outils sont géniaux pour sortir des tableaux de bord magnifiques, des tonnes de données, des graphiques dans tous les sens, mais il manque l'essentiel, la capacité d'activer quoi que ce soit. En clair, on observe beaucoup, mais on agit très peu, voire pas du tout depuis la plateforme. Et la conséquence pour une entreprise, elle est simple. On se retrouve avec une montagne d'informations, mais au final, très peu d'impact concret sur le business. C'est le fameux syndrome de la paralyse par l'analyse. Le deuxième gros problème, c'est que ces outils sont restés bloqués dans l'ancien monde du SEO. Ils se concentrent presque uniquement sur les requêtes d'information, ce qu'on appelle le haut de l'entonnoir, le fameux tofu. Et là, l'image est vraiment parlante. À gauche, la vision limitée des outils actuels. Et à droite, la réalité de l'impact du GEO, ça couvre tout le parcours. De la découverte à la comparaison, jusqu'à la décision d'achat, et même la réputation globale de la marque. Ignorer le milieu et le bas de l'entonnoir, c'est tout simplement passer à côté de son business. Enfin, troisième et dernière limite, le processus est complètement décousu. C'est manuel. L'outil collecte des infos, fait des recommandations, mais après, c'est à quelqu'un de faire les actions, souvent sur d'autres plateformes et sans jamais pouvoir mesurer directement l'efficacité dans l'outil de départ. Cette comparaison est parfaite pour illustrer le fossé. Aujourd'hui, c'est on observe, l'outil recommande et un humain doit agir en espérant que ça marche. Le futur, c'est un système intégré. On observe, on agit, on mesure l'impact et on optimise en continu de manière quasi automatique. La différence est énorme. Et c'est justement là que Mindex entre en jeu. Le point crucial à comprendre, c'est que Mindex n'est pas juste un autre outil d'analyse. C'est un système complet, pensé et construit pour faire le pont entre l'analyse et l'action. Il vient combler toutes les lacunes qu'on vient de voir. Et ça commence dès la partie analyse, qui est déjà bien supérieure. C'est multi-LLM natif, ChatGPT, Gemini, Claude, et c'est indispensable, car chaque IA a ses propres biais. C'est multi-pays et multilangue. Ça couvre l'entonnoir de A à Z, et ça va même jusqu'à analyser la perception de la marque, le ton, le sentiment, là où les autres se demandent juste est-ce qu'on est mentionné oui ou non. Mais on arrive maintenant à la vraie révolution, le point qui change absolument tout, c'est la couche d'activation. La capacité de ne plus seulement regarder les chiffres, mais d'agir directement pour influencer les réponses des IA. Et il faut le dire clairement, c'est sur ce point précis que Mindex prend une avance décisive, objective, sur tout le reste du marché. L'action, c'est le chaînon manquant de tous les autres outils. Et cette activation, elle repose sur 4 piliers ultra stratégiques. D'abord, le contenu sur le site, optimisé pour devenir une source fiable. Ensuite, Reddit, pour agir au cœur des discussions communautaires. Puis, Google My Business, parce que la dimension locale est cruciale. Et enfin, les relations presse, pour construire des signaux d'autorité forts. Et là, il faut faire une pause sur un point qui est absolument unique sur le marché, le Reddit Radar. Pourquoi est-ce que c'est une révolution ?
C'est simple, Reddit est une source d'information gigantesque pour entraîner les IA. Les LLMs adorent ce contenu communautaire qu'ils jugent plus authentique. Mindex est capable de repérer les discussions influentes et d'aider à y intervenir. C'est un angle mort complet pour tous les autres outils du marché. Personne ne fait ça. Alors, comment est-ce que Mindex arrive à intégrer l'analyse et l'activation de manière cohérente? La réponse, c'est en créant un système d'amélioration continue. C'est la boucle d'optimisation. Le processus est aussi simple que puissant. Imaginez une machine qui tourne en permanence. Étape 1, on analyse la visibilité, les citations, les concurrents. Étape 2, on diagnostique pourquoi la marque n'est pas citée, où sont les manques. Étape 3, le cœur du réacteur, activation automatique sur les bons canaux. Et enfin, étape 4, la boucle de rétroaction, on mesure l'impact et ça nourrit la stratégie pour la prochaine itération. Ce n'est plus un outil statique, c'est un moteur d'optimisation. Bon, si on résume tout ça au final, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la combinaison de tous ces éléments donne à Mindex un avantage objectif, qui est à la fois fonctionnel dans ses capacités et stratégique dans son approche. Ce tableau, il parle de lui-même. Regardons-le. Le multi-LLM, l'analytique de base. OK, les outils du marché cochent plus ou moins la case. Mais dès qu'on passe à l'activation, Reddit? Non. Les RP? Non. Le local? Personne. L'analyse de l'entonnoir complet? Toujours pas. Et la fameuse boucle fermée? N'en parlons même pas. Le fossé fonctionnel est juste immense. Mindex ne joue pas dans la même catégorie. Pour conclure, cette phrase résume absolument tout. Dans ce nouveau monde où les IA sont la porte d'entrée du web, les outils qui se contentent de mesurer sont condamnés à être dépassés. Le gagnant, ce sera celui qui agit, qui optimise et qui contrôle activement sa présence dans les réponses des IA. La vraie question n'est plus comment on mesure, mais comment on agit. C'est ça, le futur.